Ça, c'est important de le dire, c'est que voilà, on a un service public qui est absolument unique, hein, qui est vraiment un trésor national et voilà, d'autres pays n'en ont pas de cette qualité. Et donc, non, non, c'est vraiment une exigence, tout à fait, donc exigence intellectuelle. Un côté, voilà, exploration culturelle qu'on ne retrouve vraiment pas ailleurs, hein. Je pense notamment à France Musique, qui continue à faire vraiment un travail tout à fait exigeant, hein, de transmission. Ça, c'est très important parce que je crois que du côté des radios privées, on a moins ce sens de la transmission, c'est plus le divertissement, le spectacle, alors que le service public, lui, continue à vraiment transmettre, avec toujours, voilà, quelquefois le côté divertissant, disons. Mais voilà, France Musique, France Culture, eux, sont voilà, deux radios vraiment importantes en ce qui concerne la transmission. Quand on parle un petit peu de Radio France, enfin pour vous, est-ce qu'il y a comme une certaine attache aujourd'hui? C'est un peu comme une patrie quelque part, hein, et c'est vrai que notamment quand on s'en aperçoit quand par exemple le groupe est en grève et là on a un petit peu l'impression que l'électricité a été coupée ou l'eau a été coupée, enfin il nous manque quelque chose d'absolument essentiel. Et donc ça nous oblige à écouter un petit peu les radios privées. Et puis voilà, on s'aperçoit que voilà, c'est quelque chose qui est assez impossible, hein, on ne peut pas vraiment le faire. Et donc on attend avec patience, hein, que l'antenne revienne. Et voilà, on s'aperçoit qu'on a de fait un trésor national. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie, de réforme du service public, de l'audiovisuel public. Vous craignez quoi avec cette réforme, vous, auditeurs? En fait, ce qu'on peut craindre, c'est dans la diminution des moyens, c'est-à-dire un manque d'ambition, peut-être une recherche de l'audience. Ça, c'est peut-être ce qui est plus inquiétant parce que donc rechercher l'audience, c'est passer d'un système d'offre à un système de demande. C'est-à-dire qu'on essaie simplement de donner au public ce qu'il veut, alors que Radio France reste quand même un groupe qui crée une offre et le public vient vers cette offre. Est-ce qu'aujourd'hui, l'audiovisuel public remplit toujours son rôle? Oui, oui, il remplit toujours son rôle, notamment de prescription, c'est-à-dire que c'est un petit peu la continuité de l'école, c'est-à-dire que la radio, notamment France Culture et France Musique, continue à nous donner des pistes d'exploration intellectuelle, culturelle, et donc voilà, donner plein d'idées pour voilà, faire de nous ce qu'on appelle des honnêtes hommes en quelque sorte. Et donc, non, non, la mission est toujours remplie, mais voilà, ce que j'ai peur, c'est que on commence, et ça on l'entend notamment, hein, à imiter petit à petit les formats privés, les radios privées, et ça, je crois que c'est vraiment le plus grand danger que Radio France pourrait avoir affronté.